Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Comment vous positionner dans cette situation? Que ce soit une situation au travail ou peut-être dans votre vie personnelle, un problème, un dilemme ou une possibilité, un choix à faire. Comment vous positionner maintenant? À quoi faudrait faire attention et ce qu'il ne faudrait pas faire? Quelle que soit votre situation, ce tirage vous répond dans le moment présent, dans le moment actuel. Il y aura plusieurs possibilités. Et c'est parti. Comment vous positionner face à cette situation? Premier tirage, deuxième tirage, troisième et quatrième. Beaucoup de choix. Vous pouvez utiliser ce tirage pour plusieurs domaines de votre vie, plusieurs fois dans votre vie, bien entendu. Les tirages sont intemporels, donc lorsque vous en avez besoin, il est là pour vous. Lorsque vous pensez à lui, lorsqu'il vous tombe sous l'œil, prenez une carte au hasard. Vous savez que mes tirages vous aident aussi à beaucoup plus écouter votre intuition, savoir au hasard prendre, choisir, vous faire confiance. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des cartes. Et c'est parti. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause pour vous reposer, pour vous détacher du quotidien. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps, ça ne vous aide pas forcément. C'est parti. Comment vous positionnez dans cette situation? Premier tirage. 6 de denier. C'est la carte de la générosité. Donc ici, la première chose qui me vient à l'esprit, donner. Donnez parfois le bénéfice du doute, parfois l'énergie. Ne gardez pas tout pour vous. Ça peut être des mots que vous devez dire, parfois des mots gentils aussi. Être généreux en compliments, avouer ce que l'on pense, tel que c'est, pas de façon embellie, tel que c'est. Cette situation demande de votre énergie, mais seulement à la hauteur de ce que la situation demande. Vous voyez, générosité, oui, mais seulement là où on en a besoin. C'est pour ça que la deuxième chose qui me vient en tête, c'est de vous dire, prenez aussi de cette situation ce qui vous revient. Ce qui vous revient. Il faut qu'il y ait une justice. Lorsqu'on donne quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, il y a certainement une raison à ça. Même si on ne la connaît pas. Il faut l'accepter parfois. Donc dans cette situation, le but ce n'est pas de penser qu'à vous, il faut aussi que vous pensiez aux autres ou à d'autres, que vous fassiez preuve de générosité, mais aussi de justice, que vous fassiez preuve de générosité envers vous et envers les autres, que vous donniez ce dont on a besoin, mais pas plus. Et que vous fassiez attention à ne pas tout renvoyer vers vous. Il faut que tout de même l'énergie circule. Il faut que quelque chose aille aussi de vous vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire dans cette situation-là? Une carte est tombée, l'autre je l'ai tirée. La force et la justice. Forcer les choses. Obliger quelqu'un à faire quelque chose. Obliger quelqu'un à suivre votre vision de la vie, votre propre justice. Être trop froid dans votre jugement, c'est pas très bien. De vous dire par exemple, moi j'ai réussi à faire ça, si la personne ne réussit pas à faire la même chose que moi, alors je ne la regarde pas ou je lui donne pas assez de crédit. Voilà, ce genre de considérations qui à première vue ont l'air justes, mais ce n'est pas le cas si on regarde l'individu. L'individualité ne permet pas de mettre tout le monde sous la même coupe. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités et tout le monde n'a pas le même champ d'action, le même spectre d'action, donc on ne peut pas comparer tout le monde. Encore une fois, obligez les gens à faire comme vous voulez. Faire plier les gens à votre désir. Pousser la situation, ce n'est pas bien.
vous forcer à faire quelque chose n'est pas non plus très bien. Si vous serrez les dents et que vous y allez alors que vous n'en avez pas envie, c'est une mauvaise idée. Être encore une fois trop froid dans le jugement, dans le sens que chacun a exactement une part du gâteau, c'est pas très bien ici. Le but c'est d'être un peu généreux quand même. Si vous utilisez une réflexion beaucoup trop froide et trop centrée sur votre vision de la vie, ça peut être un peu négatif pour cette situation-là. Il faut donner, comme dit, soit le bénéfice du doute, soit le bénéfice du champ d'action pour quelqu'un ou pour la situation, et la laisser un petit peu aller. Et ne pas oublier qu'elle suit son cours. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout changer dans cette situation-là. À quoi faudrait-il faire attention? À l'avancement. Avancer trop vite, c'est pas très bien, et ne pas avancer du tout, c'est pas très bien non plus. Il faut trouver un rythme entre les deux. Et avancer dans quelle direction? Vous, de votre point de vue, vous pouvez avancer dans la direction que vous souhaitez. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont aussi touchées par la question, vous ne pouvez pas leur imposer votre direction. Il faut faire attention à cette direction-là et permettre aux autres d'avoir un autre avis. Et permettre à vous d'avoir votre propre avis. Et dans votre cheminement, ne pas en vouloir à ceux qui ont pris un peu de votre énergie, qui l'ont utilisé alors que vous n'auriez pas forcément eu quelque chose en retour. On n'a pas toujours un truc en retour. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui regardent ces vidéos, qui ont désactivé les publicités. Donc vous servez un peu de mon énergie, j'ai absolument rien en retour. Et donc, voilà, moi j'aurais aimé avoir un retour, bien entendu. Mais si je ne l'ai pas, eh bien voilà, c'est mon choix, j'ai décidé de faire des vidéos YouTube. Il faut savoir pourquoi on le fait, vous voyez, lorsque vous le faites. Et que vous pouvez ne pas avoir de retour, mais il faut que l'action ait un sens pour vous. Et l'avancement ait un sens pour vous, indépendamment des autres. Voilà ce que j'ai à dire sur cette situation. Bien sûr, je ne connais pas la situation, j'ai parlé en termes généraux, mais vous pouvez totalement l'utiliser, votre situation particulièrement, parce que vous savez, il n'y a pas de hasard. Si vous avez écouté ce tirage-là, vous êtes tombé sur ces informations-là, ce n'est pas pour rien. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don. Dans la description de la chaîne, il y a le lien pour le faire si vous en avez envie. Et je continue avec la deuxième possibilité, le deuxième tirage. Comment vous positionner dans cette situation? Que faire? La reine d'épée. Être très vigilant. Vous devez maintenant écouter le bon sens. Et ce bon sens, il est froid. Il n'a aucun lien ni avec des désirs, ni avec des sensations. C'est le jugement froid. La reine d'épée est la carte des épées, en fait, qui est la plus stricte. C'est une clairvoyance totale. Une analyse qui n'est absolument pas touchée par les passions humaines. Et dans cette situation, vous devez suivre cette analyse-là. Vous avez en tête, je pense, le bon sens, et ce dernier a raison. Ça veut dire que vous devez mettre des limites, vous devez avoir des règles que vous suivez. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous devez dire exactement ce que vous attendez, ce que vous pouvez accepter ou non, et suivre ce que vous avez dit. Pas juste l'annoncer. La personne, elle peut vous écouter ou ne pas vous écouter. Lorsque vous annoncez quelque chose, vous devez être capable, ensuite, comme deuxième pas, de mettre en vie ce que vous avez annoncé. C'est très très important. C'est ce que fait la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui dit « Vous n'avez pas le droit de rouler plus vite que 50 km/h et si vous roulez 51, vous avez une amende tout de suite. » Il n'y a pas de discussion. C'est ça la reine d'épée. Donc par rapport à cette situation, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un plan strict et de le poursuivre. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, surtout pas dans cette situation?
l'ermite. Se poser trop de questions profondes par rapport à vous, par rapport au sens profond de cet événement et par rapport à votre place dedans, par rapport à votre cheminement sur le long terme. C'est une situation de la vie courante. Ça veut dire que si à la situation de la vie courante, vous utilisez des réflexions trop hautes, parfois ça peut ne pas coïncider. Certaines situations doivent être réglées facilement. Certaines situations demandent des réflexions très profondes. Si ce n'est pas le cas, l'ermite, c'est celui qui s'isole pour retrouver le grand sens un peu divin de la situation. Là, c'est pas la peine de le faire. D'ailleurs, vous isoler, faire tout seul, ce n'est pas non plus très bien. Faire les choses dans votre coin, sans en parler à personne non plus. Tout miser sur vous, ce n'est pas bien. C'est bien de déléguer si vous n'êtes pas seul dans la situation. Si vous êtes seul dans la situation et que ça ne concerne que vous et votre développement, sachez que c'est le moment d'agir et d'utiliser vos réflexions. Maintenant, vous remettre en question ne vous servira à rien. C'est comme si vous allez rester dans la situation et ne pas appliquer ce que vous connaissez, juste parce qu'encore une fois, vous vous remettez en question et puis vous vous dites peut-être que c'est un message plus profond que ça. C'est possible que ce soit un message profond, mais en ce moment, il faut utiliser les connaissances que vous avez déjà et pas prendre le temps encore d'en avoir d'autres. Donc si vous avez envie de vous isoler pour encore une fois méditer là-dessus, je vous conseille de ne pas le faire. Je vous conseille de suivre la première réflexion que vous avez eue, l'analyse clairvoyante que vous aviez eue au début, qui n'est basée que sur les faits. Attention, la reine d'épée ne se base que sur ce qu'elle voit concrètement. Aucune promesse, aucun espoir, ni aucune projection. Elle ne se base pas sur ça parce que ce sont des données incertaines. Alors que la reine d'épée, elle a besoin de certitude. C'est pour ça qu'elle ne se base que sur ce qui est certain. Et c'est pour ça que l'ermite, dans cette situation, est beaucoup trop flou, puisqu'il prend en compte des envies profondes, il réfléchit sur la voie, sur le long terme, et tout ça, ce sont des réflexions qui ne peuvent pas, au moment présent, être vérifiées. À quoi faire attention dans cette situation-là? Le 5 de denier. Attention à garder ce que vous avez acquis. Donc premièrement, attention à votre argent, ne dépensez pas trop, ne prêtez pas d'argent, ne donnez pas d'argent et ne vous dépossédez d'aucun bien. Ne vendez pas à perte par exemple. Donc faites attention au côté matériel. Deuxièmement, faites attention à votre énergie. Ne dépensez pas trop d'énergie dans la chose, ne vous rendez pas malade avec ça, ne passez pas trop de temps à cette question-là. Elle n'a pas besoin d'autant d'énergie. Vous êtes capable d'utiliser toute votre énergie pour ça, ce serait dommage, ça ne servirait à rien. Ne vous dépossédez pas de votre propre valeur et de votre base, ce que vous avez acquis, ce dans quoi vous vous respectez. Très très important de garder ici la tête haute pour vous. Et surtout, faites attention à tous ceux qui veulent vous montrer que vous manquez de quelque chose. Si on vous dit c'est bien mais tu dois changer ça, il y a un problème. On veut vous déposséder de quelque chose. Donc il faut faire attention à garder bien les trucs pour vous, à compter. Ne faites pas d'erreur de calcul s'il y a des calculs en jeu. D'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous souhaite bonne chance. Laissez des commentaires si vous avez envie de dire quelque chose sur cette situation, ce sera avec plaisir. Et si vous voulez soutenir mon travail, si vous aimez les tirages, si vous les regardez souvent et que vous aimez bien, vous pouvez faire un don à la chaîne dans le lien sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. C'est parti pour le tirage suivant. Troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, on regarde ensemble. Comment vous positionner face à cette situation? Que faire?
le 10 de denier. C'est mieux d'agir en concert. C'est mieux d'être accompagné. C'est mieux de faire partie d'un groupe par rapport à cette situation. De ne pas vous isoler, de ne pas agir seul et de ne pas penser qu'à vous. Il y a comme un réseau ici qui peut être utilisé. Transmettez des connaissances. Demandez des connaissances aux autres. Utilisez, comme dit, ces liens pour peut-être pour vous aider financièrement, peut-être pour vous aider psychologiquement. Il faut que quelque chose vienne d'ailleurs et que vous puissiez aussi le rendre. Donc plus vous faites actionner votre réseau, mieux c'est dans cette situation-là. Restez dans les terrains connus, ne vous aventurez. Ne vous aventurez pas là où vous ne connaissez pas, là où vous ne maîtrisez pas. Le mieux maintenant, c'est de consolider les acquis et pas de se lancer dans quelque chose de complètement inconnu. Passez du temps avec votre famille si vous pouvez. C'est une carte assez familiale, de groupe. Et plus vous passez de temps avec ces gens-là, ceux qui sont proches de vous, plus vous allez vous sentir fort. Privilégiez les voies sécurisées et stables, l'établissement. Il faut maintenant se poser. Il faut que dans la situation, les choses soient calmées, que vous voyez un peu mieux les choses, qu'il n'y ait pas de chaos. Donc il faut laisser reposer tout ça un petit peu et demander des informations. S'il y a des gens qui sont concernés, demandez toutes les informations. Il faut se transmettre ce savoir-là. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire dans cette situation ? Je ne lis que les cartes à l'endroit, c'est pour ça que je retourne celle-ci, elle est retournée. Le pape. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se mette au-dessus des autres pour guider les autres. Il ne faut surtout pas, soit que vous preniez la place, on va dire, du pape, du guide, de celui qui sait tout et qui dit quelle est la vérité infuse. Et il ne faut pas qu'il y en ait un autre qui se mette à cette place-là et vous l'écoutez. Le but, c'est d'être au même niveau. Chacun a quelque chose de juste à dire, chacun a raison de son point de vue, en tout cas dans son spectre d'action, chacun a raison. Donc, ne prenez pas la place de celui qui sait tout et ne dictez pas la conduite aux autres. Et ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire pour vous. Ne croyez pas les choses sans les avoir vérifiées. Et ne faites pas confiance à l'énergie céleste, à l'énergie de la vie. Maintenant, il faut agir concrètement dans la vie réelle. Le 10 de denier, c'est une carte très terre à terre. Il faut être dans l'actuel, dans le réel, agir, demander, juste réfléchir et puis avoir des intuitions ne suffit pas ici. Il faut des données concrètes. Et encore une fois, n'écoutez pas que les gourous, il faut écouter les informations concrètes et puis faire confiance à la somme de ces informations, pas seulement au conseil. Par exemple, pas seulement au conseil de la tarologue, il faut aussi, si dans cette situation il y a d'autres gens qui sont là, écouter ce qu'ils ont à dire, redescendre sur terre et réfléchir par rapport aux données. Et ne pas dire que vous connaissez tout, parce que ce n'est pas encore vrai. À quoi faudrait-il faire attention ? L'impératrice. Il ne faut pas que vous preniez tout sur vous, ne pas tout créer, ne pas tout faire. Faites attention à l'image que vous avez de vous. Elle doit être neutre, elle doit être à la hauteur de celle des autres, ni plus haute ni moins haute. Il faut rester ensemble, on est tous égaux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça c'est très important. Faites attention en général à la création, alors peut-être qu'il faut
ne pas créer seul, peut-être qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un, le faire ensemble. Prenez soin des autres et laissez les autres aussi prendre soin de vous. Encore une fois, il faut que ça aille dans les deux sens. Si vous voyez un déséquilibre, il faut faire attention à ça. Si vous prenez soin de tout le monde, là, il y a un problème. Faites attention à ne pas trop créer en général en ce moment. Je pense que c'est un moment où il faudrait plus travailler sur ce qui a déjà été fait que faire quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on parle de la nouveauté, on parle de toute naissance. Naissance d'un enfant, naissance d'une idée, naissance d'un projet. Et faites attention, encore une fois, de ne pas tout commander, il faut le faire en concert. Et si vous êtes seul dans la situation, ça peut vouloir dire que ce serait bien de vous lier à quelqu'un, ou ce serait bien de prendre en compte tous les domaines de votre personnalité, pas seulement un besoin, mais tous ces besoins-là devraient être satisfaits pour que vous soyez bien sous tous les rapports, tous les domaines. C'est ainsi que vous serez aussi le plus performant ou le plus clairvoyant, je sais pas, ça dépend de la situation, mais c'est là que vous serez le mieux. Merci d'avoir été là, voilà ce que j'ai à dire sur cette situation. Je suis assez curieuse de savoir pourquoi vous avez posé la question, pour quelle situation. Si vous voulez le dire en commentaire, ce serait vraiment avec plaisir que je les lirai. Merci d'avoir été là. Si les tirages vous sont utiles, si vous aimez bien, si vous regardez souvent, vous pouvez faire un don. Dans la description de la chaîne, il y a un lien pour soutenir mon activité. Et je passe à la suite, la 4e possibilité, on regarde ensemble. Comment vous positionnez face à cette situation? La reine de bâton. Il faut prendre la situation en main, vous avez vraiment toutes les capacités, vous avez aussi les connaissances, vous avez les possibilités, vous êtes au top là maintenant. Il faut agir, séduire, faire le pas, commencer l'activité, faire confiance à vos talents. Usez de vos charmes, vous êtes une personnalité charmante, vous avez un beau sourire, vous savez parler, tout ça, vous pouvez l'utiliser facilement. Et faites-le, utilisez-le. Soyez pas timide. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de cette énergie un petit peu qui fonce et qui met en avant vos capacités. S'il y va d'une relation, faites les pas vous-même et surtout en sachant ce que vous voulez atteindre. Vous devez savoir ce que vous voulez atteindre. La reine de bâton a une vision très claire de l'avenir, elle ne se pose absolument plus aucune question parce qu'elle sent ce qui lui ferait plaisir et elle va vers ça. Donc, posez-vous la question de ce que vous voulez et allez vers ce que vous voulez. Si ça n'est pas possible avec une personne, ça le sera certainement avec une autre. Si ce n'est pas possible dans cette boîte, ce sera certainement possible dans une autre. Si une activité est compliquée en ce moment, peut-être qu'une autre se passerait mieux. Donc c'est très important de regarder vos capacités et d'agir en fonction de ces capacités-là, de vos véritables talents. Ce qu'il ne faudrait pas faire dans cette situation, surtout pas. Ne pas partir, ne pas fuir, ne pas vous isoler, ne pas réfléchir trop, ne pas encore prendre le temps de réfléchir. C'est tout réfléchi, vous avez déjà tout en main. Si vous n'agissez pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Encore partir dans une solitude qui vous permet d'aller plus loin, de réfléchir, de méditer, bah, ça ne vous avancera pas. En général, partir, faire un voyage, vous déplacer, ce n'est pas très bien dans cette situation-là, ou pour cette situation-là en particulier. Si par exemple, vous réfléchissez à aller voir quelqu'un, une personne loin, non. Vous devez lui parler, vous devez lui montrer votre intérêt, mais ne pas faire ce déplacement vous-même. Et surtout, ne réfléchissez pas trop. Parce qu'à un moment donné, la réflexion, c'est l'ennemi de l'action. Lorsqu'il y en a trop, on ne fait plus rien. Et puis, le corps, vous savez, on arrête son élan. C'est comme si, voilà, la journée est belle, je vais faire du vélo.
c'est parti, j'ai de l'énergie, et puis je commence à réfléchir, ah mais peut-être qu'il va pleuvoir, ah mais peut-être que je vais avoir faim, je vais peut-être devoir faire mes sandwichs d'abord, ah mais en fait j'ai pas de pain, je vais d'abord aller chercher blablabla. Donc au final on se retrouve à ne jamais faire du vélo parce qu'il y a tellement de trucs qui viennent entre temps. Agissez maintenant. Et à quoi faudrait-il faire attention dans cette situation? 8 de coupe. Agir vraiment en fonction de votre vérité. Attention à ne pas vous trahir et à ne pas oublier les réflexions que vous avez menées dans le passé. Vous les avez déjà menées, j'ai déjà dit, vous êtes prêts, vous n'avez plus besoin de réfléchir à ça. Mais mettre en vie ce que vous avez pensé, ce que vous avez appris jusqu'à maintenant est primordial. Vous devez, dans cette situation, être seulement en lien avec vous. C'est seulement à vous que vous devez quelque chose. Vous ne devez pas quelque chose à quelqu'un d'autre, seulement à vous. Donc, pensez à vous, à ce qui serait le mieux pour vous. Quelles que soient les conséquences sur les autres, ils vont s'en sortir sans problème. Ils ne sont pas dépendants de vous. Et s'ils pensent l'être, ils vont très vite se rendre compte qu'en fait ça va. Ils peuvent très bien se débrouiller aussi, sans votre soutien. Faites attention à respecter vos besoins intérieurs, votre sensibilité, ce que vous avez décidé pour vous, et tout ira bien. Mais encore réfléchir à ça de façon logique ne vous mènera à rien, parce que peut-être la logique et le bon sens vont aller contre vos besoins et votre émotionnel, et donc là, ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, vous n'avez pas respecté votre vérité. Ça, c'est ce qu'il y a à savoir de plus important. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que je vous ai aidé. Si vous voulez parler de votre situation, ce serait avec plaisir que je lirai vos commentaires. Dites comment vous vous sentez face à ça. Merci d'avoir été là. Si vous regardez les tirages, vous aimez bien les tirages et puis vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don. Dans la description sous la vidéo, il y a un lien pour le faire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse, à très bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.